Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je te raconte mon quotidien de pharmacien au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. Alors donc pour cette semaine du 14 au 20 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement en fait, le gros item de cette semaine sera forcément la vaccination grippe et Covid. La campagne 2024-2025 est officiellement lancée. Alors lundi, moi je suis arrivé relativement tôt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait relativement peu de personnel pour ce lundi matin. Et donc il était urgent de mettre tout en place très rapidement de façon à ce que dès le lundi matin, la pharmacie soit active, efficace. Donc du coup, une arrivée vers 8h moins le quart, ce qui m'a permis en fait de faire la réception des commandes SERP classiques via notre robot. 8h30, j'étais dispo, j'avais consulté tous les mails présents dans notre boîte mail qui avaient un rapport avec le week-end. J'ai consulté également tous les messages qui avaient été laissés par mes collègues du samedi pour, en termes de suivi d'éléments. Bref, j'étais dispo à partir de 8h30 pour effectuer tout ce qui était activité au comptoir. Et du comptoir, ça n'a pas manqué. On en a eu beaucoup, on a eu beaucoup de monde. Après, tout simplement lié au contexte saisonnier, je dirais, une actualité avec beaucoup de pluie, une météo relativement maussade, des organismes qui commencent à fatiguer aussi pour les enfants après quasiment 1 mois et demi de travail à l'école. Bref, pas mal d'activités, comme on était relativement peu nombreux, ça s'est ressenti. Donc du coup, beaucoup de comptoirs sur toute la matinée. Je n'ai pas pu faire tout ce qui est sécu mutuelle. Je n'ai pas pu mettre à jour également les dossiers patients, mais tout ça, ça a été mis de côté, peu importe. De toute façon, ce qui était important, c'était le comptoir. Arrivé sur l'heure du midi de mon collègue, Marc-Antoine, petit débrief de la journée du samedi qu'il a été amené à faire à la suite de l'absence de notre adjointe Mathilde. L'après-midi, encore une fois, beaucoup de comptoirs, des livraisons pour notre collègue Sylvie, et puis évidemment quelques questions de la part de certains patients par rapport à la vaccination grippe-Covid dont la campagne officielle commence le lendemain mardi. Fin de journée, pour ma part, relativement banale, je dirais, dans le sens où en fait on a réalisé une fermeture classique. Pour ma part, j'ai été de garde pour cette nuit du 14 au 15 octobre. Comme je te l'ai dit, j'ai repris la garde de mon collègue de la pharmacie de Préau, de façon à pouvoir lui accorder, en tout cas qu'il puisse s'accorder un petit peu plus de temps avec sa famille. Une garde qui s'est relativement bien passée, avec des appels jusqu'aux alentours de minuit, et finalement, en fait, sur le reste de la nuit, relativement peu d'appels, des appels qui étaient assez importants, je dirais, avec des infections urinaires, notamment une infection urinaire pour un homme, donc peut-être même plus une pyélonéphrite pour le coup. Bref, voilà, des urgences qui se justifiaient pour cette nuit de garde. Mardi matin, j'arrive un petit peu plus tard, j'ai été déposer les enfants, j'ai été courir de façon à récupérer un petit peu d'énergie et d'énergie mentale, je dirais. Car comme je te l'ai dit, depuis le début de cette rentrée septembre, j'ai un petit peu de mal à me remettre. Mais là, progressivement, je commence à reconstruire quelque chose avec des nouveaux projets qui me viennent en tête, et donc de l'énergie positive qui commence à se réincrémenter en moi. Donc, ce mardi, début de la vaccination grippe-Covid, beaucoup de monde, beaucoup de personnes avec des feuillets et avec pas mal de questions sur cette double vaccination, en tout cas cette possibilité de double vaccination grippe-Covid. Voilà, donc pas mal de comptoirs encore une fois. Ceci étant, j'ai réussi, parce que le mardi, on a quand même pas mal de monde en termes d'équipe, à réaliser tout ce qui est facturation sécu et mutuelle. Donc voilà, on a eu également un rendez-vous avec une personne de la Sécu, de la CPM de Rouen, qui nous a parlé un petit peu de l'aspect un peu numérique qui nous attend pour les mois et années à venir au sein de la pharmacie, avec présentation d'un certain nombre d'items, la SAFO, les cartes vitales dématérialisées avec le téléphone portable, la gestion par les QR codes sur les ordonnances, bref, pas mal d'éléments assez intéressants. Mardi après-midi, du comptoir, encore, un petit peu de logistique,
Et puis mardi soir, j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille. Mercredi, arrivé tôt pour pouvoir lancer le plus rapidement possible les commandes grossistes et génériqueurs. Ensuite, du comptoir, encore une fois, mise en place donc du projet que je vais essayer de mettre en place donc sur les 6 prochains mois. Alors en fait, du coup, comme je te l'ai expliqué, je manque un petit peu de motivation. Alors, comment elle s'identifie cette motivation? Tout simplement, un manque d'attrait pour tout ce qui est mon quotidien depuis quelques années, à savoir le passage de commandes, la gestion de labo et du comptoir. Alors tout ça, ça fait partie de mon volant, je dirais. Mais au final, voilà, à un moment donné, en fait, tu as un peu l'impression d'avoir fait le tour. Ce qui est plutôt assez normal, en fait, tu rentres dans un cycle un petit peu de routine, une routine qui peut être un petit peu plus violente à certaines périodes de notre vie. Là, pour le coup, pour moi, là, je le prends un peu d'une manière un peu frontale, on va dire. Et du coup, j'ai besoin de retrouver du sens dans mon activité en tant que pharmacien. Alors, de l'activité en tant que chef d'entreprise, ça j'en ai, avec des projets comme celui de Max, comme celui de ma collègue Hélène, le développement de notre propre boîte, ça y a pas de problème là-dessus. Par contre, c'est vrai que en tant que pharmacien, c'est vrai que la délivrance au comptoir, voilà, quoi, il y a des moments, en fait, on en a fait des milliers et des milliers. Alors, il y a la campagne de vaccination, là, qui commence à se lancer, mais moi, j'ai l'intention, en fait, de relancer au sein de notre pharmacie tout ce qui est entretien, bilan de médication et entretien de femmes enceintes. Alors, pour le coup, j'ai décidé de réaliser ça d'une manière seule, malgré tout avec l'aide de mon équipe, mais en tout cas c'est moi qui vais réaliser seul l'ensemble des entretiens. Alors c'est pas encore totalement formalisé, je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais en substance, je vais définir 2 ou 3 créneaux dans la semaine, des plages de 2 heures, en fonction de la fréquentation des patients et en fonction aussi du nombre de personnes présentes dans notre pharmacie. Et ces plages de 2 heures vont nous permettre de réaliser l'ensemble des entretiens possibles. Alors, moi, ce que je vais demander comme travail auprès de mes collègues, c'est la réalisation, la prise de rendez-vous, de m'identifier très clairement en fait quel type de rendez-vous c'est. Est-ce que c'est un bilan de médication? Est-ce que c'est un entretien pharmaceutique? Est-ce que c'est un entretien femme enceinte? Et moi, en fait, je vais m'aménager un créneau pour pouvoir analyser avant ce rendez-vous les différents items. Je leur demanderai de mettre le numéro de téléphone de la personne. Du coup, on va étaler ça par exemple lundi, mardi et jeudi. Le jeudi, je fais le point sur la semaine qui vient. Ça me permet de travailler directement tous les entretiens que j'aurai. Et à partir du jeudi jusqu'au jeudi suivant, les rendez-vous ne seront pris que pour la semaine d'après. Comme ça, j'aurai toujours une semaine pour préparer les entretiens et les réaliser. 6 mois de réalisation seule avec mon équipe qui prend des rendez-vous. L'idée, c'est de construire un processus qui sera au final scalable, reproductible par le reste de mon équipe. Et dans 6 mois, on va dire, on va lancer un élargissement du process que j'aurai mis en place au sein de l'ensemble des pharmaciens de façon à pouvoir développer et devenir référent à ce niveau. Voilà. Donc ça, c'est le projet qui va me motiver pour cette période 2024-2025. Mercredi, j'ai été amené également à refaire le planning des horaires pour une de mes étudiantes, Romane. La fac a cette gentillesse de modifier un peu à la dernière minute les horaires des ED de mes étudiantes. Donc du coup, il faut réajuster. Et renvoyer également un mail à notre comptable de façon à pouvoir réajuster également le bulletin de salaire de notre collègue Romane. Voilà, fin de journée avec du comptoir, classique, rien de particulier. En fin de journée, un combo test vaccination, mais ça c'était à prévoir. Jeudi, pour ma part, j'arrive un petit peu plus tard, course à pied, rendez-vous chez le notaire avec ma femme pour du projet personnel. L'après-midi, réalisation des anticipeurs d'eau. On est bientôt le 20 et c'est moi qui vais reprendre la gestion des anticipeurs d'eau. Donc pour les mois qui viennent à la suite du départ de notre collègue et ami Maxime. Du comptoir, j'en ai également profité pour pointer l'ensemble des factures que mon collègue
m'avait transmis. Alors mon collègue Marc-Antoine s'occupe de tout ce qui est partie un petit peu comptable et il fait le pointage de l'ensemble des factures qu'on reçoit via Digimail. Et lorsqu'on a des deltas des factures perçues par rapport aux hors taxe rentrées dans notre LGO, il nous les dispatche en fonction des différentes personnes qui gèrent les laboratoires. Et donc là, j'ai pu refaire l'ensemble des factures qui m'avaient été transmises. Par ailleurs, on a fait le point également avec Maxime sur sa manière de gérer les laboratoires génériques, Biogarant, Teva et EG, avec la présentation de son de son tableau pour l'année 2024, une petite réexplication. Même si déjà, en fait, depuis quelques mois, on s'y intéresse, ou en tout cas, on en discute très régulièrement. Voilà, là, c'était vraiment la dernière mise au point avec les dernières mises à jour qu'il va faire dans les derniers jours qui lui restent ici. Et puis, on a réalisé les dernières transmissions par rapport aux activités de Max, sachant que Max, la semaine prochaine, va être absent. Il a pris cette dernière semaine pour faire le point avant son arrivée dans sa pharmacie. Voilà, ma semaine se termine ainsi pour ma part. Vendredi sera une journée off. Samedi, peut-être que je passerai par la pharmacie. Mais en tout cas, rien d'officiel, peut-être pour gérer un petit peu d'anticiporno et voir comment ça se passe avec mes collègues. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.